Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vlog. Ok, donc je vais vous expliquer à travers ce vlog comment rattraper un point faible. D'accord. Donc je vous emmène pour ma séance jambes, vous montrer aussi du coup ce que je fais, l'intensité, etc. Ça fait longtemps que je voulais pas filmer cette séance. Donc voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Owen. Je suis non seulement futur athlète en bodybuilding naturel, mais également coach sportif spécialisé en hypertrophie. Donc si ça fait 2-3 ans que tu t'entraînes, mais que depuis quelques mois ton physique dans le miroir ne bouge plus, tu peux réserver ton appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la description et on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place pour te faire évoluer. Tu peux également voir les résultats que j'ai obtenus avec les personnes qui m'ont déjà fait confiance. Et si jamais tu veux suivre ma préparation de plus près, tu peux t'abonner à mon Instagram qui s'affiche en bas de la vidéo. Je poste tous les jours beaucoup de contenu, des conseils et aussi les mises à jour de la prépa. Voilà les gars, donc comme vous le savez, comme d'habitude, petite monster, pré-workout. Là, j'ai aussi mis du booster en plus parce que les jambes, en ce moment, là, c'est compliqué. Surtout quand tu commences par le pendulum en premier exo, c'est assez compliqué. Donc là, j'envoie la caféine et j'essaie de performer au maximum sur le pendulum pour maintenir mes gains. Déjà que mes jambes, c'est le point faible, vous le savez. Et je vais tout faire pour maintenir un max de masse et un max de volume dessus. Donc voilà, on se retrouve à la salle et je vous expliquerai comment rattraper un point faible. Allez, à tout de suite les gars. Ok les gars, bien arrivé à la salle. J'ai déjà fait toutes mes séries de chauffe pour le pendulum, premier exo. Là je me sens bien, franchement j'ai bien dormi, je suis en forme. La dernière rep de chauffe elle est passée rapidement, donc je pense qu'on va bien perdre aujourd'hui. Donc voilà, je vous filme une série de chaque comme d'habitude. Et vous allez pouvoir voir l'intensité que je continue de mettre malgré déjà 3 mois de préparation. J'ai fait la moitié du chemin, certes la plus facile, il reste que le plus dur à faire, mais je suis toujours aussi motivé, toujours aussi impliqué. Et la condition est franchement pas mal là. 77,8 kg ce matin, pour le plus bas. Donc je suis très content. La chaîne postérieure que je galère à sécher commence doucement à arriver. Mais bon, faut pas la brusquer je pense. Donc on va être patient, ça va venir. Et puis voilà, je vous donne après les détails des paramètres actuels pour ma prépa. Et, euh, et après ma série de pendules, si j'ai encore des neurones actifs, je vous parlerai de la première étape pour attraper un point faible. Les gars, j'ai plus de neurones d'actifs, mais assez pour pouvoir vous expliquer la première étape. Donc, première étape, quand vous voulez rattraper un point faible, généralement, 90% du temps, c'est un faux point faible que vous avez, et c'est uniquement parce que vous ne maîtrisez pas correctement l'exécution des mouvements qui travaillent le muscle en question. Donc, déjà, première étape la plus importante, avant tout ce qui est volume, fréquence, etc., revoyez vos exécutions, d'accord ? Baissez la charge, mettez votre ego de côté, concentrez-vous sur l'exécution, sur le recrutement du muscle que vous ciblez, et ensuite, quand vous êtes sûr d'avoir une bonne technique, filmez-vous pour voir, vous pourrez recommencer à appliquer la surcharge progressive. Parce que si vous appliquez de la surcharge sur un mouvement qui n'est pas correct, c'est ça justement qui vous crée des retards, des points faibles dans le temps. Dans 90% des cas, comme je vous ai dit, c'est un problème d'exécution, le fait d'avoir des retards, des points faibles. Donc, concentrez-vous là-dessus et ensuite, vous verrez si vraiment vous continuez de stagner pour les prochaines étapes.
La série elle vient de me fumer la gueule, les gars, je suis. Oh. Mais je suis content, c'est une putain de série. J'avais raison, j'ai fait +2, je crois. +2, donc franchement, super performance, je suis content. Ok les gars, la deuxième étape pour rattraper un point faible. Quand vous avez corrigé votre technique d'exécution, vous apprenez à bien recruter le muscle en question, ce sera d'augmenter la fréquence avant d'augmenter le volume. Tentez de les travailler 2 voire 3 fois par semaine pour certains, et vous verrez une différence, je pense. Si jamais, par exemple, sur un groupe en retard, vous pouvez aller facilement entre 12 et 16 séries par semaine. Si vous voyez qu'en splittant ces 12-16 séries, déjà par 2 ou par 3, il n'y a pas de changement, là, vous pourrez augmenter le volume progressivement, mais ça, je vous en parlerai sur l'étape numéro 3 un peu plus tard. Okay. Là, je vous ai filmé une série de leg extensions. Ça tire le genou, parce que j'ai toujours ma douleur au genou, il faut savoir. Donc voilà, ça tire, mais j'essaye de faire à travers la douleur. Je sais que c'est pas un exercice dangereux, donc j'y vais quand même à fond, d'accord. Évidemment, j'écoute mon corps, et si jamais la douleur dépasse un certain seuil de degré de douleur, on va appeler ça comme ça, sur 10 par exemple, si je vois que ça dépasse 8 sur 10 sur l'échelle de la douleur, j'arrête ma série. Je vais pas chercher, je vais pas aller risquer de me blesser pour le coup, parce que je suis plus dans une phase de construction, donc le volume minimum pour pouvoir maintenir son muscle, pour pouvoir maintenir un muscle en fait, c'est fortement réduit. D'accord, pour maintenir un muscle, il vous faut 4-5 séries par semaine intense, et ça suffira largement. C'est beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour construire. Surtout moi sur un point faible qui sont les jambes, il faut pas mal de séries pour construire du muscle là-dessus. Donc voilà. Il me reste 2 séries de legs, après je passe sur la presse unie, et je vous parlerai de l'étape numéro 3 quand je serai sur la presse. Bon les gars, ma presse elle est prise pour l'instant, donc je vais en profiter pour vous non seulement pour faire des pas et pour vous expliquer l'étape numéro 3. Donc étape numéro 3 pour rattraper un point faible, c'est évidemment le volume. Vous l'avez compris. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que un trop gros volume, ça peut entraver votre récupération. Donc il va falloir trouver le bon compromis, le juste milieu. Et pour ça, ce que vous faites, c'est que vous partez d'une base de série par semaine, ok. Et ensuite, si vous voyez pas de changement, vous ne progressez pas, enfin sur votre groupe musculaire en question, pardon, mais que vous récupérez assez pour augmenter vos performances de semaine en semaine, c'est que vous récupérez assez sur ce groupe musculaire-là. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est augmenter le volume. Vous augmentez le volume d'une série ou deux, d'accord, pendant 3, 4, voire 5 semaines. Si vous voyez que vous récupérez assez et que vous continuez de performer dessus, pareil, vous pourrez réaugmenter les semaines suivantes. Maintenant, si vous voyez que vous avez augmenté par exemple de 3 séries d'un coup et que vous ne récupérez plus assez, là, redescendez d'une série, voire 2, et vous verrez que vous allez certainement recommencer à progresser, d'accord. Et bien sûr, un point faible, c'est un point faible. Donc, vous avez généralement pas beaucoup d'unités motrices, vous n'arrivez pas trop à le recruter. Et ce qui va changer là-dessus, c'est le temps, d'accord. Comme tout en musculation, vous allez devoir être patient, d'accord. Et les progrès viendront avec le temps.
Arrête, tu me perturbes, tu casses les couilles. Vas-y, va-t'en. Bon les gars, je parle pas assez de moi, je trouve, donc je vous ai pas tenu au courant des paramètres actuels de la préparation. Donc, là, on est à la 15e semaine, je crois, je sais plus compter, vous avez là, j'ai plus de neurones d'actifs. 2400 calories, donc au début, ça fait mal quand on me l'avait drop, mais là, ça va, j'ai l'habitude et je me sens vraiment en forme aujourd'hui. Toujours 5 litres d'eau, 6 grammes de sel, et on est monté à 15 000 steps par jour. Donc maintenant, entre chacune de mes séries, je marche, ce qui me fait gagner facilement 3 à 4 000 pas par séance, donc c'est bénéf, ça me fait gagner une sieste par jour. Et là, depuis que j'ai repris la sieste après les steps et avant la collation, franchement, c'est game changer. Je me sens beaucoup plus en forme depuis que je l'ai fait. Donc si vous avez le temps de faire une sieste, faites-en, parce que c'est incroyable. Soit 20-30 minutes, ça suffit largement. Donc pour l'instant, j'arrive à maintenir l'intensité de l'entraînement. Maintenant, voilà, les 3 premiers mois sont passés. Il reste 3 mois avant l'échéance finale. Il doit me rester 5-6 kilos à perdre. J'espère que ça suffira largement. Sinon, ça va faire mal. Donc voilà, le plus dur reste à venir. De toute façon, je vous tiens au courant à chaque fois. Et puis voilà. Et il y a une dernière étape que je voudrais parler, c'est potentiellement, pas la pré-fatigue, mais la pré-activation. C'est différent. Vous faites un mouvement monoarticulaire avant un mouvement polyarticulaire sur votre point faible, mais vous n'allez pas vraiment à l'échec. D'accord ? Vous gardez 3-4 RIR, vous amenez du sang, vous faites beaucoup de répétitions entre 15 et 20 généralement, vous faites 2-3 séries max, et ensuite vous passez sur votre polyarticulaire lourd, grosse tension mécanique, d'accord ? Et je pense que ça devrait pas mal vous aider à apprendre à recruter votre muscle, recruter plus d'unités motrices, amener du sang, etc. Ça devrait faciliter votre ressenti et le recrutement de ce même muscle en fait pendant vos séries lourdes par la suite. Extrêmement fin. Bon les gars, séance terminée, ça m'a bien buté, mais je suis très content des performances. J'ai regagné 2 reps sur le pont de Loom, ça me met vraiment de bonne humeur, même si je suis crevé. Mon genou aussi d'ailleurs, il est crevé, il commence à être rouillé là. Mais bon, pour l'instant j'arrive à bien récupérer, la douleur ne s'aggrave pas. Ok, des fois je la sens beaucoup moins que d'autres, donc pour moi c'est positif, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, voilà. Je vous ai parlé de mes paramètres actuels, donc je vous tiens au courant sur Instagram. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Insta, je vous mets mon pseudo ici. Je vous tiens au courant de toute l'avancée de la prep en temps et en heure. Vous n'avez pas de décalage comme pour YouTube par exemple, même si j'essaye de sortir des vidéos rapidement pour pas que vous ayez trop de décalage non plus. Voilà. Et si jamais ça fait 2-3 ans que tu t'entraînes déjà, mais que depuis quelques mois ton physique ne bouge plus, tu peux toujours réserver ton appel gratuit avec moi en cliquant sur dans la description. On voit ensemble ce qu'on pourrait mettre en place pour te faire évoluer. Allez, ciao les gars, à la prochaine.